Paul aux Romains, chapitre 8, et je vais lire le verset 21. C'est avec avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc, on voit que dans l'œuvre du Fils, ce n'est pas juste les élus qui sont concernés. Dans un sens, les réprouvés sont concernés aussi parce que c'est le Jésus mort et ressuscité qui est établi roi sur l'univers. C'est en vertu de sa royauté que Jésus va juger les vivants et les morts. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ a un impact sur tout ce qui existe. Je vous ai souvent dit que son royaume, il est cosmique. Et la création aussi, elle est concernée par l'œuvre du Fils. Elle a un avenir, elle aura part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Paul respecte l'ordre des institutions. La gloire future de la création n'est pas associée directement à la gloire de Jésus, mais à celle des chrétiens. Il y a comme un effet domino. Jésus-Christ fait entrer son peuple dans la gloire et son peuple fait entrer la création dans leur gloire. Et dès Adam, la création devait recevoir de l'homme et sa gloire future sera celle de l'homme. La création devait bénéficier des bons soins d'Adam et Ève. Ça ne s'est pas passé, mais le Seigneur va respecter cette séquence-là. Et autant nous serons libérés de la corruption, mais la création va être libérée de la corruption aussi. Et Paul mentionne que les cieux et la terre seront renouvelés. Événement que Pierre va rappeler en 2 Pierre 3,13. Je vais revenir à ce que Pierre dit. Ça semble contradictoire. Dans l'Ancien Testament, et en particulier chez Isaïe, la création se réjouit des bénédictions de Dieu. Je vous lis Isaïe 55,12. Il dit « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. » Il est question aussi des membres du peuple de Dieu. « Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Ce n'est pas une réjouissance avec émotion ou avec... mais Dieu va donner à la création d'être libérée et elle va pleinement s'épanouir. Les végétaux, ça va être en tant que végétaux, les animaux en tant qu'animaux. Je présume qu'il y aura de tout cela dans la nouvelle création. Donc, il y a une interdépendance entre la création et l'homme, peut-être plus grand que ce qu'il nous paraît. Et de la même façon qu'Adam a plongé par son péché, il a plongé la création dans un chaos. Quand Dieu va accorder la rédemption du corps, donc on parle de la résurrection, quand ça va arriver pour les chrétiens, la nouvelle création, c'est la création qui ne sera plus dans un chaos. Alors, je vais parler un petit peu de 2 Pierre 3. Quand on lit 2 Pierre 3, on pourrait conclure que cette création-ci sera totalement détruite, qu'elle va cesser de disparaître et qu'elle laissera place à une autre création. Mais ce n'est pas ce que Paul dit dans Romains 8. Au verset 20, il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Donc, il parle de la création actuelle. Et au verset 21, il dit « Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. »
si le Seigneur amenait cette création-ci à ne plus exister pour en amener une autre, la nouvelle création, ça signifierait que Dieu n'aurait pas tout créé en 6 jours. Il resterait toute la nouvelle création à créer. Le texte de Pierre ne peut pas être interprété dans un sens qui contredirait le texte de Paul. Alors, je vais vous lire le texte de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Excusez-moi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, c'est vrai que les expressions que Pierre utilise peuvent nous amener à croire que le Seigneur va complètement anéantir toute la création dans une disparition totale et absolue pour laisser la place aux nouveaux cieux et la nouvelle terre. Sauf que cette interprétation-là m'apparaît irréconciliable avec ce que Paul dit dans Romains 8 et que je vous ai lu il y a quelques instants. Et je pense que ce qui arrive aux humains nous place sur une bonne piste. On sait que tous les humains vont ressusciter, autant les réprouvés que les élus. Jean 5, versets 28 et 29, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui seront dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Donc, ici, en passant, Paul parle, non pas Paul, mais Jésus parle d'un seul événement. Il dit « l'heure vient ». Alors, ce n'est pas une heure de 60 minutes, ça aurait pu être traduit par « le moment vient ». C'est un seul moment, ce n'est pas deux moments différents. Donc, tous ceux qui seront morts à ce moment-là vont ressusciter, autant les élus que les réprouvés. Et pourtant, dans Romains 3,16, Paul dit « la destruction et le malheur sont sur leur chemin », en parlant des réprouvés. Alors, quand Pierre dit que la création sera dissoute et tout, ben, ça doit inclure au moins les réprouvés. Les élus, on va être pris par le Seigneur, pris au sens d'être ravis, comme un ravisseur. C'est le sens le plus près de ce que certains comprennent comme un enlèvement, c'est-à-dire anti-gravité. Donc, les réprouvés ils font partie de la terre qui sera consumée. Admettons que nous, on n'est plus là. Les réprouvés, eux, en font partie. Et ils vont ressusciter avec le même corps. Ce ne sera pas un nouveau corps au sens de Dieu va se mettre à créer de nouveaux corps. Et c'est comme, je vais le dire ainsi, Dieu va récupérer les matériaux. Et donc, la dissolution et la destruction que Pierre mentionne ne signifie pas que les corps vont cesser d'exister, que les corps vont passer de l'existence à la non-existence. Ces choses sont plutôt détruites au sens où elles cessent d'être ce qu'elles sont présentement. Donc, c'est pourquoi ça me paraît plus
plus cohérent de voir que Dieu va renouveler cette création-ci, et c'est exactement ce que Paul dit. Verset 22 de Romains 8. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Alors, j'ai l'impression que Paul personnifie un petit peu la création. Elle va se réjouir, elle soupire. Et Paul va présenter cela sous deux temps. Les douleurs. Donc, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et elle souffre les douleurs qui mèneront plus tard à l'enfantement. Donc, c'est deux temps. La création suit le processus propre à l'homme qui attend sa glorification, comme j'ai mentionné. Au verset 18, les enfants de Dieu et la création passent actuellement par la souffrance avant de connaître la gloire de Dieu. Et donc, la création souffre présentement avant de connaître son dénouement heureux. Et la notion d'enfantement indique le but de tout le processus qui passe par les douleurs. La période de douleur est utile en ce qu'elle procure un résultat attendu et positif. Et règle générale, quand une femme accouche, quand elle voit le bébé, elle oublie pratiquement ses douleurs, puis la joie remplace, puis c'est à l'accouchement que la mère voit que ça valait la peine de souffrir. Et peut-être qu'on s'est déjà demandé pourquoi Dieu ne nous amène-t-il pas tout de suite avec lui quand il nous sauve? Pourquoi est-ce qu'il nous laisse dans ce monde de souffrance et de lutte? Bien, il y a certainement la mission confiée à l'Église qui explique ça, mais ça nous associe à Jésus-Christ. C'est dans notre union à Jésus-Christ qu'on connaît la persécution, la souffrance et la mort avant de parvenir à la résurrection, la glorification. Dans la Bible, la notion des douleurs de l'enfantement débute dans la Genèse. C'est la conséquence de la désobéissance d'Ève. « Je rendrai tes douleurs nombreuses. » Il parle de, autrement dit, « Je rendrai tes grossesses très douloureuses. » Dieu exprimait ici à la femme que oui, tu vas enfanter, le mandat créationnel se poursuit. Quand je vous ai créé, je vous ai créé à mon image pour que vous remplissiez la terre, vous vous multipliez. Et ça va continuer, mais dorénavant, la souffrance va faire partie de votre réalité. Et c'est une réalité qui se trouve dans la vie du chrétien. Et c'est une réalité, la souffrance, qui s'est trouvée dans la vie de Jésus-Christ. Quand il a pris la condition humaine, il a pris aussi cette réalité de souffrance. Verset 23. « Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Alors, ce qui est traduit par « bien plus » pourrait être traduit par « non seulement ». La création n'est pas seule dans cette attente. Hein. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Elle n'est pas la seule à soupirer et à souffrir les douleurs de l'enfantement. Et nous qui sommes chrétiens, le verset nous décrit comme ceux qui ont les prémices de l'Esprit. Le théologien Cornelius Van Til disait qu'on est régénéré en principe. Principe qui vient du mot premier. Et on a reçu, si on veut, la première phase. C'est un projet en deux phases. La première phase, c'est notre conversion qui est appelée la résurrection spirituelle.
Paul dira aux Colossiens, chapitre 3, verset 1, « Puisque vous êtes ressuscités, recherchez les choses d'en haut. » Donc, on a reçu les prémices de l'Esprit. Les prémices, c'était les premiers fruits de la terre avant les grosses récoltes. Donc, on voit que la solidarité entre Jésus, son peuple et la création, elle est maintenue. Cette solidarité ne s'arrête pas à la souffrance. Elle atteint la gloire. Mais présentement, nous soupirons. Et quand on soupire, la meilleure chose, c'est de regarder à l'enfantement. Si je m'arrête juste à ma souffrance, je ne lui trouverai aucun sens. Mais je dois regarder à l'enfantement et je dois laisser au Seigneur le soin de décider qu'est-ce qu'il est en train de faire avec nous qui sommes des vases. Il ne fait pas les vases tous pareils, mais il est en train de faire de chacun de ses enfants des vases d'honneur. L'enfantement est décrit comme l'adoption. Donc, ça coïncide. Donc, l'adoption, la rédemption de notre corps. On est déjà des fils adoptifs, mais notre corps ne bénéficie pas encore de l'adoption. Notre corps porte encore les conséquences d'être en Adam, alors que spirituellement, on est en Jésus-Christ. Et ça nous replonge un petit peu dans ce qui est dit au chapitre 7 qu'on a vu en long et en large. Si notre corps n'est pas encore au bénéfice de la rédemption, c'est qu'il n'est pas régénéré, il n'est pas ressuscité. Régénérer et ressusciter, c'est synonyme. C'est encore un corps de péché qui nous place dans des combats. Au verset 15, Paul avait déjà dit que nous sommes adoptés. L'esprit que nous avons reçu en est la preuve suffisante. Il avait dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Au verset 16, il vient renforcer l'idée. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est des enfants par adoption. Au verset 17, il va plus loin. Il dit que notre statut déjà acquis d'enfants de Dieu fait de nous des héritiers légaux. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alors, mais c'est vrai, mais c'est en esprit que nous sommes régénérés et adoptés. Notre corps attend encore cela. Encore une fois, ça va avec la cohabitation mentionnée dans Romains 7. Notre corps attend l'œuvre du salut et je ne pense pas que le corps soit uniquement la chair. Et je pense que c'est plus la condition humaine. Nos pensées ne sont pas parfaites. Notre volonté n'est pas toujours bien inclinée. Donc, comme chrétien, on est appelé à jeter un regard, un regard d'espérance sur la souffrance qu'on traverse en tant que chrétien. Parfois, la persévérance est très difficile dans des conditions pénibles. Il y a un chrétien aux États-Unis qui est un homme tronc. Vous l'avez peut-être vu si vous fouinez un peu sur Facebook. Ni jambes, ni bras.
Et il se promène partout pour donner son témoignage, amène du monde à l'Évangile. Il est déjà allé à l'église qui me soutenait aux États-Unis. Et ce gars-là, il donne son témoignage, puis il pétille plus que plusieurs chrétiens, plusieurs autres chrétiens. Son espérance n'est pas ici-bas, son espérance est dans l'éternité. Et sa souffrance actuelle, au lieu de s'en plaindre, il l'utilise pour servir Dieu. Son témoignage parle très fort. En théologie, on parle du déjà là et du pas encore. C'est-à-dire, il y a des réalités du royaume qui sont déjà présentes, comme la régénération spirituelle, et d'autres réservées pour la phase finale du royaume, comme la rédemption de nos corps. Donc, on a reçu les prémices de l'Esprit. C'est un gage que Paul dit dans Éphésiens 1. Et les prémices, c'est une image qui vient des produits de la terre. C'est la première récolte. Et les prémices sont un avant-goût de tout ce qui va suivre. Les prémices nous informent de la qualité, de la nature de ce qui va suivre. Et le Saint-Esprit permet de bien entrevoir la qualité, l'excellence de la vie future lorsque nos corps seront glorifiés. Alors voilà, qu'on puisse bien digérer ces versets qui doivent nous amener un réalisme sur notre vie chrétienne. Si on idéalise, on va se décourager. Et si on banalise, ça va avoir l'effet inverse. Si on met l'emphase uniquement sur le fait que le corps n'est pas encore adopté, donc c'est normal, je peux faire n'importe quoi, c'est pas mieux. Alors, il faut combattre, on a en nous ce qu'il faut pour combattre, on a l'Esprit de Dieu qui agit et il faut prendre conscience de la faiblesse de notre corps. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.